Bienvenue surtout à nos nouveaux damas. Voilà, donc ce soir c'est une petite rencontre sympathique où on essaye de faire mieux connaissance entre nous. Voilà. Et l'exercice que nous avons, c'est à peu près dans une heure, on doit arriver à vous faire découvrir et aimer notre village et vous faire sentir l'âme justement de ce village de Vandoncourt qui nous est cher et qu'on voudrait partager avec vous tous les intérêts et les atouts de vivre dans notre village. Voilà. Et si je commence sur cette première diapositive, bonjour, c'est parce que c'est la vraie clé que vous devez avoir toujours quand vous croisez les gens du village. Et souvent on me dit, les nouveaux qui sont arrivés, qui habitent telle rue, ils sont bien, ils disent bonjour. Et quand vous aurez compris ça, vous aurez compris que voilà comment le village y vit, c'est-à-dire avec beaucoup de convivialité, de respect, de politesse. Et bonjour, c'est quand même la première clé qu'il faut avoir pour ouvrir beaucoup de portes. Voilà, alors bienvenue aux nouveaux damas. Donc maintenant, c'est à vous de vous présenter. Moi je suis Benjamin, en fait on a déménagé pour mon travail ici, donc je travaille pour l'Asso Verger Vivant, qui est abrité dans le bâtiment de la Damascine, et on habite là donc, depuis août 2016. La famille Vernier, donc Ludovic, Sandra. Ils ne sont pas parents Alors, avec le on n'est maire. pas parents avec le maire. Titouan, Elijah et Isia, donc voilà nos enfants. Je suis assistante maternelle, mon mari est sans emploi pour le moment. Et je suis une ancienne habitante de Vandoncourt qui est revenue. Bienvenue. Aussi cette volonté quand même de vivre autrement, puis de faire Déjà en sorte dire bonjour et connaître son voisin, c'est déjà vachement bien. Ouais. Moi j'ai bien aimé parce que Patrice, Quand il a commencé, il commence toujours comme ça C'est clair. et je trouve ça vraiment bien. Le fait de se dire bonjour, parce que c'est pas dans tous les villages que les gens se saluent. Il y a même des gens qui les saluent sans t'agresser. Sur la deuxième au-dessus là. C'est l'exposition qui est... Là on est en est, on est pas mal. L'Est est là. L'est, sud, On est au sud-est quoi. Le Sud est là, oui. Ouais, c'est Franchement, ça. elle était idéale en exposition. Quoi. Ouais. Bon sud. C'est vraiment du Sud-Est, quoi. Pour les jeunes, il faut que ce soit assez dégagé. Pour l'envol, le premier envol des jeunes, il faut qu'il y ait de l'espace devant. Ça devrait, en principe. En étant nouvelle dans le village, tu crois que je peux m'investir dans une commission? Évidemment. Ouais, il n'y a pas de souci, on peut arriver en cours comme ça, il n'y a oui, pas de tu problème. peux au contraire. Ok. Bah oui, c'était... D'ailleurs, si toutes les personnes qui sont arrivées, là, tous ces nouveaux habitants s'investissaient dans les commissions, ce serait super. Là. Prochainement, on a une commission jeune. Ok, La tu me date, rediras je te au dirai pire, ouais. la date, tu peux venir. Ouais. Je veux bien venir. Ah bah oui. Donc, qui est-ce qui peut rappeler ce que l'on va faire aujourd'hui, ce matin? On va voter Oui, on va voter. Qu'est-ce qu'on va voter? des livres Loumen. pour des livres. On va les regarder plusieurs fois, après on va faire un vote pour choisir le livre qu'on aime le plus. On va voter pour les livres que l'on a déjà vus plein de fois. On va mettre la photo du livre qu'on préfère dans une enveloppe et ensuite on va mettre l'enveloppe dans la boîte. Tout à fait. Mais ça veut dire que l'on vote de quelle façon, Thibaut? Tu te souviens? Le bulletin secret. On vote à bulletin secret. Donc, Lucie et Octave, vous allez vers la petite table du fond pour aller chercher vos bulletins.
fois que vous aurez pris vos bulletins, vous prendrez une enveloppe qui se trouve sur la table de l'Oumen. Vous irez dans le petit coin cachette. Le reste, tu l'as mis dans la petite boîte rose. Je me rappelle. Regarde. Lucie a voté. Octave a voté. Octave a voté. Qui n'a pas voté encore? Alors, je t'ai déjà dit. T'as voté, Loli? Non. Si je peux même la tête de la maison, maman. Allez, tape. Un petit trait pour Je suis un lion. Mais le livre qui a gagné, c'est... Tiens, tu le mets. Bon, je bloque comme ça alors. Tu peux pas le monter plus haut? Bon, ben. Ouah, une branche naturellement, ça bouge aussi. « 630 personnes vivent à Vendoncourt. Pour certains, ce sont des miraculés, pour d'autres, des originaux. Ce sont tout simplement des hommes et des femmes qui ont essayé de ne pas enterrer leur village et de ne pas s'enterrer dans leur village. À Vendoncourt, on pratique la démocratie directe, l'autogestion. Les Damas, c'est le nom des villageois, mangent et dansent au coin des rues, passent leur temps dans une vingtaine d'associations ou votent par référendum. Le journal La Croix écrivait « Vendoncourt, qui vit dans l'orbite économique de Peugeot, a réussi à être l'anti-village d'Ortoir, son maire et ses conseillers municipaux, des antinotables. » C'est FR3 à l'époque, Franche-Comté. Alors Jean-Pierre Maillard, quand il a été élu maire, sa grande idée, c'était de se faire connaître qu'on parle de nous. Parce qu'il partait du principe, quand on parle de nous, quand on va demander quelque chose, on obtient quelque chose. C'était le genre de type, vous alliez le trouver, il dit, tiens Jean-Pierre, là, j'ai une idée, tu crois pas que si on faisait ci? Oh, c'est chouette, t'as une riche idée. Mais tu t'en occupes. Voilà comme vous voyez les gens. Je te suis, je t'aide, mais tu t'en occupes. Le bus. Il fait venir le bus à Vendoncourt. Il n'y a pas de ramassage, donc il fait venir le bus. Bah, tout était à faire, il ne se passait rien dans le village. Il ne se passait rien du tout, c'était un village mort. Ils faisaient quelques travaux, il ne faut pas non plus dire qu'il ne se passait rien en travaux, mais ils ont fait un peu d'éclairage public, un peu de voirie, un peu d'égout, mais c'est tout. En animation, il n'y avait pas de vie dans le village. Il n'y avait qu'une fanfare vieillissante, qui est toujours là d'ailleurs. Mais voilà, ça se limitait à ça. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de foot, il n'y avait pas de gym, il n'y avait rien. Donc tout ça a été mis sur pied. Le foyer des jeunes pour commencer. Je crois que cette vie associative nous a permis, d'une part, de répartir les responsabilités, de donner à chacun la possibilité de prendre des initiatives, de s'associer, mais aussi de s'initier à la vie d'une petite collectivité au sein de la plus grande, qui est le village. Et alors à ce moment-là, je crois que, enfin, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Dominique, c'est que véritablement, là, enfin, les gens sont rentrés de plein pied dans la vie communale. On a créé aussi l'union des sociétés après, avec le nombre d'associations qu'il y a sur le village. Mais au départ, il n'y avait rien. Quand on a pris la commune, il y avait les parents d'élèves qui existaient depuis quelques années. D'ailleurs, c'est venu un peu par eux, le fait de prendre la commune, parce que chaque fois qu'ils voulaient quelque chose, c'était souvent non. Donc à partir de là, et là qu'on dit, puisque c'est pas possible, il faut prendre, comme ça on sera servi. Et ça a commencé un petit peu comme ça. Par un sondage aussi. On a pris la commune par un sondage. Et puis à partir de là, on a retiré de ça, voilà. Notre programme, c'est ce qui est sorti du sondage. Et on est parti là-dessus. Cabu. Ça n'était pas la révolution
à Vendoncourt, mais c'est la vie pour quelques centaines de personnes, et ça, c'est quelque chose. Ah, mais il avait été invité par le village. Oui, c'est dessin, quoi. Au conseil, on était, je ne sais pas, moi, 30, je sais pas, tout près de 40 autour des tables. Lampe centrale au milieu. Il avait un interrupteur à côté de lui, le maire. Il y avait 2 lampes rouges, 2 lampes vertes. Alors tout le monde pouvait discuter. Et puis quand c'était le moment de voter pour qu'on soit dans la légalité, il mettait les lampes rouges. Et puis juste à lever la main, c'est tout. Hein. Voilà comme c'était fait. Voilà. Simplement, bon, voilà, simplement, qui n'est pas élu autour de cette table, c'est intéressant aussi que vous voyez. Qui n'est pas élu? Voilà, ça, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, qui ne sont pas élus. Donc les autres sont des élus, donc voilà, c'est 6, voilà. Voilà, donc Christian, je te redonne la parole pour le... Donc à l'ordre du jour, on a les points, faire un petit coup le point sur les travaux qui sont prévus cette année. Alors, réflexion sur les travaux à venir, sécurisation des entrées des villages. Alors, il y a la rue sur Frénois, c'est cette photo-là, et il y a la rue du Piquet. Il faut trouver la moins mauvaise solution pour quand même ralentir et sécuriser. Il faut savoir. Voilà. Et c'est quoi? Voilà. Enfin, c'est des hypothèses, Ah ouais. on va en rediscuter. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on retient de travailler sur cette entrée-là ou sur l'entrée de la rue du Piquet, de manière à ce qu'on puisse, nous, en amont, déposer les dossiers de demande de subvention. Voilà, c'est ça, hein, c'est pas pour... c'est simplement pour déjà dire, on va pouvoir commencer à travailler. On ne pourrait pas réfléchir dans un temps futur pour éventuellement un jour installer une chaufferie bois pour alimenter le reste. En prolongement d'abri, par exemple, oui. C'est une bonne idée, ça. Donc là, il faudrait qu'on regarde pour éventuellement donc, déposer une déclaration préalable de travaux. Déposer le dossier en bonne et due forme. Et puis après, on fait du chantier participatif là-dessus. On peut y préparer le dossier et après... Si moi j'y vais, mais pas pour ça, toi. Tu y vas pourquoi toi? Pour regarder justement dans les Alpes. C'est des petites mains comme ça dans le village qui fonctionnent. Hein. On rassemble les gens, donc ça crée le lien. Parce qu'on pense que l'information dans le village est une importance fondamentale, quoi, je veux dire. Souvent je cite Sauvy qui a dit un homme informé est un citoyen, un homme non informé est un sujet. Et ça je trouve que c'est très important. Et voilà. Ah, c'est ça. Si, c'est chez Paquet. Magnifique. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. En 1970, aux environs, hein, j'habitais Sochaux dans un bloc et j'avais l'intention de vivre et à la campagne et dans une maison.
Et c'est alors qu'à la télé, on voit un personnage extraordinaire, enfin il était extraordinaire après, on l'a connu après, qui était baptisé comme étant premier maire de France ou le deuxième maire de France, c'était M. Maillard-Salin, qui habitait Vendoncourt. Et ce maire, ce monsieur, il nous a épatés parce qu'il nous a présenté son village comme étant extraordinaire, c'est-à-dire qu'il disait que c'était le village aux 600 maires, et on se dit, un village aux 600 maires, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est comme ça que j'ai atterri ici, en 1975. Maillard-Salin, c'était quelqu'un qui était tellement extraverti, il entraînait tout le monde dans son sillage et il y avait comme une certaine synergie. Et un jour, il m'avait entraîné de force. Et j'avais acheté un petit tracteur, une tondeuse autoportée, et puis il la voit, il passe dans la rue et il me dit « Oh, il est bien ton petit tracteur !» Viens, viens avec moi. Et il me dit, il y a le terrain de foot à tondre. Et il m'a fait tondre le terrain de foot. Il m'a entraîné, et puis j'étais content de l'avoir fait. Ouais, bon, ça va. Je regrette de ne pas avoir participé, si vous voulez. C'est sûr, oui. Je regrette. J'aurais pu participer, mais je ne l'ai pas fait par manque de... Peut-être par manque de dynamisme aussi, peut-être de laxisme, je ne sais pas. Allez, ça va être parti, mon kiki. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène où je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je n'ai fait pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suit notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suit notre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. T'auras rien d'autre. Moi, je sais que non, mais je te dirai, je te comprends. C'est plus de temps. Non, mais ça, tu vas tout seul. Ouais, j'ai lu. Du coup, pour les nouveaux, on va peut-être faire une présentation un peu du Foyer des Jeunes. Le Foyer des Jeunes, c'est une association communale. Ces locaux sont des locaux de la commune qu'elle nous met à disposition. On s'autogère, c'est-à-dire qu'on est une association de jeunes. Et moi, je trouve que le gros plus qu'on a, c'est que la mairie ne met pas ses pattes dans nos affaires. C'est-à-dire que si on fait les projets qu'on veut, on se réunit quand on veut, on fait les soirées qu'on veut. Si vous voulez simplement venir le mercredi après-midi pour jouer au baby-foot, c'est possible. Si vous voulez venir pour, je sais pas, monter un parti politique, c'est possible. Si vous faites ce que vous voulez. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous regardez un peu autour de vous, dans les villages aux alentours, et si vous, au lycée, etc. Moi, je connais pas d'autres assos dans le coin, gérés par des jeunes, avec des locaux à disposition, et qui s'autogèrent. Qui c'est qui... Manu, tu veux te présenter? Déjà, moi, je vais me présenter pour être vice-président. Donc, pour l'association, je veux proposer une rénovation de la cuisine.
parce qu'il y a les plaques qui ne marchent plus, le fourneau qui ne se ferme plus, etc. Je propose avec l'aide de mes collaborateurs d'organiser la soirée du parcours, la route sportive. Aussi, je propose de faire des lavages auto, des trucs pour gagner, pour mettre un peu des sous dans la caisse pour des projets. Et peut aussi avoir des réunions un peu plus souvent. Paul qui va se présenter en secrétaire, je crois. Moi, ce que je proposais, surtout en tant que secrétaire, c'était plus dans le but administratif, c'est-à-dire d'avoir une vraie communication avec la mairie. Donc d'arrêter que ce soit que le président qui puisse forcément communiquer avec la mairie, qu'au moins tous les membres du bureau puissent le faire. Je voulais essayer aussi de mettre en place un calendrier du foyer pour être toujours au courant des événements, peut-être le mettre en ligne ou quelque chose dans le genre. Aussi, surtout, avoir un matos potable pour nettoyer, genre une serpillière au minimum, quoi. J'aimerais bien essayer de tenter, avoir des responsabilités, par exemple des rendez-vous avec la banque, tout ça, voir comment ça se passe. Un peu la vie de tous les jours en étant adulte, en gros. Et puis aussi, pareil, les projets, peut-être faire un petit jeu en bois avec des palets, j'ai un atelier de menuiserie, donc ça pourrait être pas mal. Et donner un petit coup de jeune, un petit coup de peps aux feuilles avec les murs, rénover un petit peu avec de la peinture, quoi. On peut faire un vote bref. Moi, je me présente en tant que président. Qui vote pour? Voilà. Est-ce que quelqu'un a des remarques? Pareil pour Aurélie qui veut faire vice-trésorière. Pour les trésoriers. Pour ceux qui veulent adhérer maintenant, c'est possible. Ceux qui veulent adhérer plus tard, c'est possible. Ceux qui veulent un temps de réflexion, c'est possible. Ceux qui veulent se casser maintenant, c'est possible. Et sinon, on boit un coup. Merci à tous. Merci. Mais le chauffage a été mis en route, oui. Je vais monter pour voir si... Salut. D'accord. 6 tracteurs. Ouais, 6 équipes. 6 équipes, c'est bien. T'as fait tes répartitions. Allez, pas tous. Allez, Marc, il y a pas grave. Allez, tout le monde regarde par là, s'il vous plaît. Coucou. Aujourd'hui, nous avons 5 tracteurs. On va répartir le personnel sur 5 ateliers. Les bénévoles de Vendoncourt. Voilà, autant pour moi. Ça va? Donc, avec la famille Moder, côté Rimoncourt, avec le Christian, avec Nano, donc Seloncourt, le cimetière, avec l'Henri. Toute la partie Beaucourt et le piquet. Hop, hop. Christian. Attends, Christian.
arbres, là. Hein. Ah. Oh. En prenant tout faire à penser, on ira peut-être faire le tour des buissons, là. Ouais. À droite en descendant. Ouais. Le long de la haie, là. Le long de la haie. Parce que ça comptait souvent qu'il y a des bagnoles par là. Ce serait bien quand il y a un truc comme ça qu'à l'école ou dans le bus, que vous vous disiez, ben tiens, on se retrouve là, en plus c'est l'occasion de faire un truc tous ensemble, quoi. Ce serait pas mal. C'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas de jeunes, quoi. J'ai saisi nos parlementaires, je leur ai dit pourquoi vous ne faites pas une loi sur justement les consignes, comme on trouve en Suisse, en Allemagne ou au Québec, hein, tout au Québec, tout un petit peu. Et je veux dire, par rapport à ça, il n'y a pas de suite, quoi. Voilà, tu sens que ça avance pas, quoi. Alors que ce serait quand même simple, quoi. Hein, les canettes, tu les consignes, je peux te dire que tu divises par 5, voire plus, les... Merci d'avoir pris 2-3 petites heures sur votre emploi du temps, voilà, pour participer à cette action qui nous tient à cœur, parce qu'un village propre, encore une fois, c'est l'affaire de tout le monde. Un maire qui est près des associations, qui a un conseil municipal avec un feu rouge et un feu vert comme Cabu l'avait dessiné, Oui, oui. un maire qui ramasse ses poubelles l'été, etc. C'est possible dans un village, mais dans une grande commune, est-ce qu'un maire sera assez disponible pour être si proche des gens? C'est ça. En clair, disons que est-ce qu'on verrait M. Schwinn, sénateur maire de Besançon, ramasser les poubelles le matin au mois d'août? Oui, pourquoi pas. Hein, ça ne gênerait personne et moi, ça ne m'offusquerait absolument pas. Hein. D'abord, ça lui ferait peut-être du bien parce que ça lui ferait faire un exercice salutaire. Mais il est certain qu'on n'a pas du tout c'est pas le même niveau. Mais je crois que, enfin, c'est pas déshonorant de faire les poubelles, d'abord. Ça permet de voir ce qui s'y passe. Où? Dans les poubelles? Dans le village et dans les poubelles. Ah bon, d'accord. Hein, et d'abord, on connaît mieux les gens. Et puis ensuite, je crois que ça remet peut-être les choses enfin en place. Il est certain que, enfin, c'est peut-être difficile de demander à un sénateur, à un maire d'une grande commune. Moi, ça m'exaspère quand on me pose la question que Christiane Taluil vient de me poser, en disant ça va bien dans un petit village, puis dans une ville, c'est pas possible. Bon, attendez. Mais qu'est-ce que c'est qu'une ville, enfin, voyons. Jacques Chirac, maire de Paris, en train de faire les poubelles du 14e arrondissement. Ouais, moi, ça ne me chiffonne pas. C'est sûr que si tout le monde faisait comme moi, le village, il fonctionnerait pas bien, quoi. Il fonctionnerait pas aussi bien. La vie professionnelle m'a conduit à travailler à 500 km d'ici, donc c'était pas tout à fait compatible avec une efficacité absolue au sein du village, quoi. J'aurais pas été très performant, si vous voulez, même si il aurait fallu que je reste ici, comme beaucoup, ou travailler dans le secteur, hein, ça aurait été mieux. Mais à partir du moment où on s'est engagé, on sait pourquoi on s'est engagé. Personne ne vient vous forcer la main, hein. Vous êtes votre propre chef. Hein. Faut réfléchir avant, après. Moi, je pars du principe que c'est oui, on a dit oui, on y va, c'est tout. Après, ma foi, tant pis.
Tant pis, il y a des fois, il y a des choses, une réunion, puis il y a un truc intéressant quelque part, ben oui, vous allez à la réunion. Ce que vous allez faire, c'est normal. Sans ça, ben, il ne fallait pas s'engager pour être complètement libre. Voilà. Dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on remercie Sandra de sa participation non seulement à la commission scolaire, mais aussi à la commission culture. Et on ne peut que se réjouir d'avoir quelqu'un de jeune qui veut participer aux travaux de la commission. Voilà. Alors, vœux. Est-ce qu'on fait des vœux? Première question. Au vu des restrictions budgétaires, on pourrait peut-être ne pas faire de vœux. Pourquoi pas? Ou alors réduire la voilure. Oui. Mais pourquoi on emmène C'est pas triste, tu peux le dire, ça. Ouais, ça serait ça, ce serait bien ça. Tout le monde amène quelque chose. Ceux qui participent au vœu amènent une bouteille de jus de pomme, ou je sais pas, un gâteau. Et puis ça pourrait être sympa, on met tout en commun. Et puis, Donc ça, c'est le format que village, quoi. Ah ben, parce que pour les extérieurs, si tu invites des extérieurs, pas forcément à la démarche. T'as combien à l'extérieur? Il y en a la moitié. On a 100 extérieurs, 100 du village. Par contre, il y a peut-être une nouveauté, parce que j'ai vu les filles tout à l'heure, la présentation du film serait prête en janvier. À ce moment-là, on pourrait faire une cérémonie vœux, mais que village, pour avoir donc en avant-première la sortie du film. Et à ce moment-là, on le fait au niveau format village, quoi. Et on ne prend pas d'extérieur. Parce que dans ce cas-là, si on amène tout, soit un gâteau, soit une carte. Voilà, on peut le faire sous cette formule-là, voilà. Tout à fait. Moi, je pense que pour ta cérémonie des nouveaux arrivants, il faut que tu insistes bien sur le fait que les gens ils peuvent participer dans les commissions, mais bien l'expliquer. Oui. Dis pas dire que tu expliques mal d'habitude, c'est pas ce que je veux dire, mais plus insister sur le fait justement que les gens... On a fait un petit retour la dernière fois, et c'est vrai que j'ai pas assez insisté sur cette démocratie participative. On le dit, mais on n'explique pas assez, on fait pas assez de pédagogie. Quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Je fais mon mea culpa, tout à fait. Non, mais tout à fait. C'est pas méchant. Non, rien de méchant, non, mais voilà. « 18 ans, hein, l'âge, on prend des responsabilités, on est d'accord. Et quand on vous remet cette carte-là, ben voilà, on s'adresse maintenant à des nouveaux citoyens, citoyennes, ben voilà, qui avaient 18 ans, ben c'est un âge aussi où on a d'autres droits, hein, d'autres devoirs aussi. Et le droit de voter, le devoir de voter, me semble très important. Vous savez que vous êtes dans un village à démocratie participative, en plus de la vie associative qui est très riche à Vadoncourt, 28 associations, ben, il y a 8 commissions ouvertes, voilà, et la mairie serait contente de vous accueillir pour voir effectivement un engagement de votre part se réaliser dans tel ou tel domaine, si vous êtes branché culture, environnement, sport, jeunesse tout simplement. Venez, ça nous ferait vraiment plaisir. Voilà, ça aussi, ça fait partie d'un rôle d'un citoyen, d'apporter sa petite pierre justement dans son village pour le construire collectivement. Allez, Julia. À voter, vous signez là. Raymond. Tiens, tu votes, Eric. À voter, tu signes là vers Dominique.
pointe. Mesdames, Messieurs, résultats de vote à Vadoncourt ont obtenu Emmanuel Macron 240 voix, soit 49,38%. Marine Le Pen 246 voix, 50,62%. C'est les résultats qui plombent. C'est à Vadoncourt. Petite cité comtoise de caractère. Démarche participative, chantier ouvert, village jumelé avec le Hart en Allemagne. Un ancien maire, lieutenant FFI, chef de la résistance, où on a le Front National qui arrive en tête. C'est complètement incompréhensible avec l'esprit du village. J'avais prévu 2 discours. Un discours Macron président, celui que j'ai donc dit, en rappelant un certain nombre de choses. Et Marine Le Pen présidente, avec la démission que j'annonçais au 8 mai. Parce que là, pour moi, c'est incompatible avec nos valeurs et celles que véhicule le Front National. On ne comprend pas. Bonjour. Bonjour. Petit café du matin. Avant de repartir, vous avez passé la nuit là? Ouais, bien. Ouais, tranquille là quand même. Hein? Ah ok, mais c'est pas très plat là, si? Ah ouais? Ah oui, d'accord. Bonne journée. Alors les conséquences, bien sûr, c'est que je sens bien qu'il y a des gens qui se découragent et ça me met des fois même très mal à l'aise par rapport à cette situation et je suis pas sûr que je vais tenir encore longtemps avec... C'est pas dirigé contre toi. Oui, c'est ce qu'on me dit. On me dit c'est une élection nationale, c'est pas là, mais ça fait rien. Tout le travail qui est fait. C'est sûr. Au niveau culture, voilà, on reçoit des jeunes du centre linguistique appliqué, on est jumelé avec EAR, donc on construit l'Europe. Alors que là, on vote sur des partis qui veulent fermer les frontières, qui refusent l'Europe. C'est incompréhensible, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout dans nos valeurs. On est complètement à l'inverse de ce qu'on essaye de véhiculer, de promouvoir. Voilà. Autre question diverse? Moi, je voudrais revenir sur le résultat d'élection. C'est le premier conseil municipal qu'on fait depuis le résultat des élections présidentielles. Et franchement, ça me chagrine qu'il y ait 1 personne sur 3 qui vote Front National à Vadoncourt. Et je ne comprends pas. Et je me fais du souci pour les législatives. Et je me dis, en tant que conseil municipal, est-ce qu'on peut faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quelque chose, une réunion, j'en sais rien, mais où on explique notre chagrin, enfin voilà, et inquiétude, voilà, et incompréhension. Je pensais aborder ça moi en commission culture parce qu'il y a aussi des gens autres que des élus quoi, pour avoir ce débat par rapport à ça parce que c'est bien aussi, je pense, d'avoir des avis des gens autres que nous quoi, parce qu'on soit souvent, voilà, on sait qu'on est tous un peu affectés par rapport à ça, mais enfin c'est une suggestion maintenant. Moi ce qui me gêne aussi le plus c'est la vision qu'on a par rapport à l'extérieur. Parce que j'ai fait 2 pas maintenant un peu partout, mais qu'est-ce qui se passe à Vadoncourt, enfin on ne comprend pas. Par rapport... Et on est mal à l'aise. Bien sûr, il y a même des gens qui ont refusé de venir à la soirée du temple en disant à Vadoncourt on n'y va plus.
Et on va voir si la grand-mère est décidée, après un sommeil de près de 40 ans, si elle a envie de démarrer, après une petite cure de jeunesse. Déjà le klaxon. Dédé. Exceptionnel, le Dédé. Salut Dédé, tu vas bien? Bonjour. Ah, dis donc. Ça, c'est beau, ça. Ah, ben tu vois, tu sais pourquoi. Hein? Ah ouais. Une pourquoi, Néna. Hein? Quand on fera nos cérémonies avec voilà. la voiture à Dédé, ça va être quelque chose. Ça. Alors, 40 ans, elle serve aux pompiers devant Eh nos oui, cours. alors tu vois, l'idée c'est qu'elle revienne, qu'elle reserve à la mairie à nouveau, pour les cérémonies, comme Absolument, on a dit. Hein. ouais. Et puis, bien entendu, Ah ouais. on voulait Chouette on voulait idée, faire la surprise. Dédé. Hein? Non, 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 Ouais, c'est si bien tu ça. veux. C'est patrimoine, ça. Patrimoine, voilà. Peugeot, ouais. pompier. Voilà. 1949, hein. 1949? Ouais. Ah ouais. Ah, c'est magnifique ça. Tu vois, un petit peu. Ouais. Ah, ça marche ça. J'étais pour Artisans du Monde. Je suis bénévole Artisans du Monde. Nous sommes réunis ce soir pour remercier des tas de bénévoles qui sont hors du commun et qui font des choses extraordinaires. Voilà, ça fait partie un petit peu de notre culture du nous que nous enrichissons et qui fait la caractéristique de notre village. On va donc remercier les gens qui ont travaillé sur ce magnifique four. Donc il faut venir les trois pour tirer ça. Voilà, on peut venir les trois, voilà. C'est pas de sous, Samy. Là, il va t'arriver des ennuis. Ce soir, je suis obligé de vous lire l'arrêté qui porte nomination au grade de marraine et de parrain des agnelles et des brebis. Le maire de Redoncourt, vu les lois agricoles et la protection des animaux, vu les décrets relatifs à l'éco-pâturage, vu l'opération d'éco-pâturage initiée dans notre village depuis juin 2016, vu la nécessité de désigner des bergères marraines et des bergers parrains pour s'occuper de la bonne santé des brebis et les accompagner dans leur vie de brebis tondeuses, arrête à compter de ce jour 24 mai 2017. Madame Joëlle Vernier est désignée marraine de Pirouette. Pirouette, née le 27 avril, et de Prunel, alias 304, né en mars 2015, et ceci à temps complet et à vie, bien sûr. À vie des brebis ou de la marraine? Monsieur Henri Roth est désigné parrain de Pirouette, au Latin. De désigner aussi Madame Véronique Fiers, désormais marraine de Cabriole, qui est née le 9 mai, et de Grenadine, alias 501, née en mars 2015. Salut André. Comment que c'est? J'ai vu que tu avais tondu là. Et toi, tu as fait la mécanique? Un peu de mécanique, ouais. Alors, Qu'est-ce que t'as j'ai relancé? relancé la 203. Mais manque de bol, quand j'ai lancé, il n'y avait plus de compression, plus de... Putain, tout grippé, tout rouillé là-dedans. Il a fallu que je désosse. Je pensais que c'était simplement une mise en route. Mais d'un autre côté,
ça m'a obligé à la refaire. Tu vois, j'ai fait des rodages soupape, la culasse, Ah le ouais, grand comme jeu, ça, quoi. ça y est. Puis les freins, enfin, avec les freins avant. Mais, bon, alors, bon, j'ai fait, ça m'a obligé à la faire, tu vois. Alors, C'est ce ta qui fait- participation à la vie du village. en Ouais, quelque bah sorte. oui, bah, tu sais que Ta je suis pas fier. Ta contribution. Oui, voilà, mais je suis pas très fier, c'est ce que je dis souvent. Moi, de cœur, je participe, mais qu'est-ce que tu veux, tu vois bien, je suis débordé et je fais pas, quoi. Je suis pas content de moi quand je fais pas, quand je vois tout ce que vous faites, hein, vous faites plein de choses, Oh, là. moi, j'en fais moins, tu sais, maintenant, Oui, mais toi aussi, tu bah, as ça, toujours là, fait énormément de choses, hein. Maintenant, beaucoup moins. Si, oh, bah, t'es un pilier, toi, hein. Moi, je pense d'abord à faire un peu pour moi maintenant. Ouais, on dit ça, mais... Non, on mais- se désengage de Ceci plus, dit, on moi, se je suis désengage de plus en plus maintenant. Moi, je te dis, je dis pas ça, c'est pas obséquieux. Je suis admiratif envers tous les gens comme toi Ah, moi, j'ai assez et les gens donné, du hein. village. Tout ce qui a été fait là, moi, je l'ai déjà dit. Hein, Non, mais il y a des jours, je suis un peu fatigué. c'est impressionnant. Hein. Des jours, je suis un peu fatigué, j'en ai un peu marre. Ouais. Ouais. Les gens se reposent encore sur ce noyau toujours existant parce qu'ils savent que de toute façon, il y aura toujours une impulsion derrière pour créer quelque chose de nouveau. J'espère que ça va continuer au moins comme c'est actuellement, c'est le minimum qu'on peut espérer. Mais le problème, c'est qu'on a quand même du mal maintenant de mobiliser les gens. C'est un petit peu difficile aussi chez les jeunes parce que dans le pays de Montbéliard, on a un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne nationale. Donc même s'ils avaient envie de venir revivre ici, ça peut être un point bloquant. Alors après, il faut trouver la bonne personne pour gouverner, pour tirer le reste, parce que quelque part, Patrice, il a fait de l'animation aussi, donc il faut que ce soit quelqu'un qui anime son village. Voilà. Parce que même le maire, il n'est pas seulement maire, hein, il est aussi animateur de sa communauté. Alors cela, il faut le trouver. C'est surtout ça, il faut trouver la locomotive qui amène tout le reste. Ça, c'est le plus important. Moi, je me fais pas trop de soucis quand même pour la vie. Vous voyez, maintenant, quand on arrêtera la fin du mandat, là, ça fera 49 ans quand même qu'on est là. Hein. Donc quand même, un demi-siècle, si on n'a pas quelques acquis, ce serait un peu désolant. Quelle est votre plus belle réussite? Ah, moi je dirais simplement, c'est le village tout court. Parce que j'ai voulu faire de Vendoncourt, enfin non pas une vedette, mais un centre d'attraction, un centre de vie, et je crois que le village vit. Et votre plus grosse bêtise? C'est de n'en avoir pas fait assez. Voilà, notre maire, notre commune, notre village.